www.casarema.fr. Vous êtes des consommateurs de la perfection alors que vous-même vous n'êtes pas parfait. Qui est parfait ici? Qui se tienne debout s'il est parfait. Tu veux que Dieu te manifeste sa grâce dans ta vie malgré tes imperfections. Mais quand il y a une imperfection dans un homme de Dieu, tu le jettes à la poubelle. Lorsque tu sers Dieu et ton désir c'est la foule, c'est le succès des hommes. Parce que, bien aimé, ça fait plaisir d'être accepté et reconnu. Mais il ne faut jamais oublier que tu es un serviteur. Alors qu'est-ce qui arrive? Dieu te dit, tu as péché, je veux restaurer ton onction, mais le prix à payer. Sépare-toi de telle femme, arrête telle habitude, abandonne la masturbation, abandonne la pornographie, abandonne l'adultère, abandonne cette femme, abandonne cela. Fais un jeûne de 40 jours où tu prendras que de l'eau. Le prix à payer est trop grand. Mais qu'est-ce que tu veux? Tu veux maintenir la foule. Mais le prix que Dieu te demande est trop grand. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas auprès du diable, afin qu'il continue à faire ce que Dieu faisait, afin que tu gardes la foule. C'est pourquoi il ne faut jamais être esclave de la foule, mais être esclave de Dieu. Il ne faut jamais chercher à garder la foule sans avoir le Dieu de la foule, sinon la foule va te diriger, te guider. La grâce de Dieu nous apprend à renoncer au mal, à renoncer aux œuvres mortes. Lorsque tu as grâce, tu dois craindre Dieu. Je suis venu te parler à toi. Car des fois, les fidèles, vous faites dévier les messages. Non, ça doit être lui. Bien aimé, vous n'êtes pas venu entendre un pasteur parler des pasteurs. Je suis venu te parler à toi. Car si même tu es protocolaire et tu es impudique, tu es un Samson à la porte. Même si tu filmes et tu es dans le péché, tu es un Samson. Mais souvent, vous pensez qu'on parle serviteur de Dieu, veut dire le pasteur. Non, dans le Nouveau Testament, nous sommes tous des sacrificateurs. Avant que je prêche, j'aimerais dire que je suis très étonné par la soif de Dieu que je vois à Paris. Je crois que les gens nous ont toujours menti, que les gens qui viennent en Europe n'aiment pas Dieu, ils n'aiment pas la parole de Dieu. Je vous assure, en rentrant à Kinshasa, je veux dire autre chose. Je vous assure. Je vous assure, je suis étonné. Et vraiment, ce ne sont pas des paroles en l'air. Je crois qu'il y a un puissant réveil qui va commencer dans cette ville. Je vous dis vraiment et de tout mon cœur. Aujourd'hui, je veux répondre à 5 questions. Est-ce qu'un impudique peut manifester la puissance de Dieu? 2. Est-ce que quand un impudique manifeste la puissance, c'est toujours la magie ou l'onction de Dieu? 3e question. Est-ce que je peux laisser un impudique qui a l'onction m'imposer les mains? 4e question. Pourquoi est-ce que Dieu n'arrache pas son onction à un impudique? 5e question. Quelle sera la fin d'un impudique qui manifeste l'onction? Amen. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu de gloire, je demande la force, je demande l'onction pour dire ces choses. Je demande la puissance de l'Esprit. Saint-Esprit, aide-moi encore aujourd'hui. Que toute la gloire revienne à Jésus-Christ seul. Que les écailles tombent des yeux au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous sommes debout pour lire la parole de Dieu. Nous allons lire Juge 13, versets 1 à 5. Juge 13, 1 à 5. Vous y êtes? Regarde ton voisin, s'il n'a pas de Bible, tu lui dis, tu n'es pas sérieux. Juge 13, 1 à 5. La Bible dit, nous lisons 1, 2, 3. Allons-y. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains des Philistins pendant 40 ans. Il y avait un homme de Tsoréa, de la famille des Danites, et qui s'appelait Manoach. Sa femme était stérile et n'enfantait pas. L'ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit, « Voici, tu es stérile et tu n'as point d'enfant. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Maintenant, prends bien garde. Ne bois ni vin, ni liqueur forte et ne mange rien d'impur.
car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera point sur sa tête, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère, et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. Acclamons la parole du Seigneur. Mais pour plus de compréhension, asseyez-vous s'il vous plaît, je vous prierai de lire Juge 13, Juge 14, Juge 15, Juge 16, tous ces chapitres pour mieux saisir l'enseignement de ce soir. Aujourd'hui, je vais m'efforcer d'enseigner. Amen. Le thème de mon message dans ce grand thème, fouiller l'impudicité, le voici le sous-thème, la génération des Samson. Dis à ton voisin, la génération des Samson. Alléluia. Comme je l'ai dit, dans cet enseignement, nous allons répondre à 4 questions. Un impudique peut-il manifester la puissance de Dieu? Est-ce la magie ou l'onction de Dieu lorsque un impudique fait des miracles? 3. Puis-je laisser un impudique qui a l'onction, qui a les dons de miracle, m'imposer les mains? 4. Pourquoi est-ce que Dieu ne lui arrache-t-il pas son don ni son onction? 5. Quelle sera la fin d'un tel homme? La génération de Samson. Samson veut dire fils du soleil. Il était le fils de Manoah, fils du soleil. Sa mère était stérile. C'était un enfant miraculeux. Il est né par la puissance de Dieu. Il n'est pas né par la puissance des démons. Il est né par la puissance de Dieu. Un ange, préfiguration de Christ dans l'Ancien Testament, a annoncé sa naissance et les circonstances qui entourent sa naissance. Il y a même des similitudes avec la naissance de Christ, sauf que Marie était vierge et n'avait pas connu d'homme. Il était naziréen, pas nazaréen, mais naziréen. Pas celui qui habite Nazareth, mais naziréen, ça veut dire qu'il était consacré à Dieu dès le sein de sa mère. Il était consacré à Dieu. Naziréen depuis le sein maternel. C'est pourquoi sa mère ne devait pas prendre des liqueurs pendant sa grossesse, semblable à Jean-Baptiste. Donc un enfant extraordinaire. Les conditions de sa force, voici. Le rasoir ne devait jamais passer sur sa tête. La force de Samson ne provenait pas de ses muscles. Des fois, les gens pensent que Samson était musclé. On nous dessine un Samson musclé. Dans des films, Samson est musclé. Non, Samson n'avait pas de muscles. La force de Samson, c'était son onction. Amen. Hein? Il n'était pas fort parce qu'il avait des muscles, mais parce qu'il était oint, parce que le rasoir n'avait pas touché ses cheveux. C'était ça, le secret de sa force. Le rasoir ne devait pas toucher ses cheveux. Et pour ceux qui se posent des questions sur ma chevelure, je la coupe. Amen. Hein? Alors peut-être qu'il y a un truc qu'il ne coupe jamais. Je coupe. Amen. Avant que je vienne, Blanche m'a coupé les cheveux et elle me les a arrangés. J'ai une coiffeuse à domicile. Gratis. Amen. J'aime donner aux gens l'envie de se marier. Parlons du caractère de Samson. Pourquoi? Parce que l'onction sans le caractère est un désastre. Dis à ton voisin, l'onction sans le caractère est un désastre. Oui, prophétiser sans le caractère, c'est un désastre. Faire des miracles sans caractère, c'est un désastre. Prêcher sans le caractère est un désastre. C'est pourquoi j'aimerais que nous puissions étudier le caractère de Samson. Première chose, il n'avait aucun respect pour la loi de Dieu. Il avait l'onction, certes, mais il n'avait aucun respect pour la loi de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il avait touché un cadavre. Pire, le cadavre d'un animal. Un naziréen ne devait jamais toucher un cadavre, même un homme. Mais lui est allé plus loin. Il a touché le cadavre d'un animal, d'un lion. Les gens disent que non, il a déchiré le lion, il a fait sortir le miel comme si c'était une bonne chose. Non, ce n'était pas une bonne chose parce qu'un naziréen ne touche pas de cadavre. C'était un péché. Mais Jordan nous dit que quand tu prêches, tu donnes une révélation, tu as déchiré le lion, tu as fait sortir le miel. Ce n'est pas le bon contexte. Amen. Il avait péché contre la loi de Dieu en tuant, plutôt en touchant à un cadavre et en prenant le miel qui se trouve dans ce cadavre. C'est pourquoi lorsque ses parents lui ont posé la question lui disant « D'où vient ce miel ?» Il n'a pas dit parce qu'il savait que ses parents allaient lui dire « Tu es naziréen, comment est-ce que tu as touché un cadavre ?» Donc, il n'avait aucun respect pour la parole de Dieu. Deuxièmement, c'était un cachotier.
Il apporte à ses parents du miel, mais il ne parle pas de l'origine de ce miel. C'était un homme qui avait l'onction, mais qui était menteur. C'était un homme qui avait l'onction, mais qui ne craignait pas Dieu. Troisièmement, il ne savait pas résister à la séduction des femmes, même si sa vie en dépendait. Il avait l'onction, mais il ne pouvait pas résister aux femmes, même s'il sent que sa vie en dépend. Lorsqu'il était en train de révéler le secret de sa force à Delilah, il savait que cela allait toucher à sa vie, mais il a fait quand même, mais il avait l'onction. Les Samsons sont des gens qui ont l'onction et la puissance de Dieu, mais qui ne savent pas résister devant les femmes. Il est un bon prédicateur, mais il est aussi un bon tombeur. Il donne des tekites, mais on lui donne aussi des tekites. Alléluia. Et encore une chose, il était envoûtable et domptable. Lui qui avait la puissance de déchirer un lion, de tuer 1000 soldats philistins avec une mâchoire d'âne, une petite femme l'endort sur ce cuisse, lui chante des berceuses et il dort. Il a l'onction, il a la puissance, mais on peut aussi le dompter et l'envoûter. Il peut chasser les démons, mais on peut aussi l'envoûter. C'est ça la génération des Samson. Tu le vois fort en public, mais dans le secret, on l'appelle Gélor. C'est un homme sans secret ni principe. Dieu lui dit que le rasoir ne touchera jamais tes cheveux. Et la femme d'Élila vient vers lui afin de demander qu'il puisse lui révéler sa force. À force que cette femme insiste, il finit par le révéler. Un homme sans principe. Mais il a l'onction, mais il n'a pas de principe. Il a l'onction, mais son nom peut se transformer en oui. Et quelque chose dans la vie de Samson. Pour ceux qui ne le savent pas, Samson n'a jamais utilisé l'onction et la puissance que Dieu lui avait donnée pour son but. Le but de l'onction dans la vie de Samson était de libérer Israël. Mais vous allez lire dans la parole de Dieu, que ce soit dans Juge 4, Juge 15, Juge 16, toutes les fois que Samson a utilisé l'onction, c'était pour ses besoins égoïstes. Première fois, Juge 14, 19, pour payer sa dette. Juge 15, 4 à 5, pour se venger de son beau-père. Juge 15, 6 à 8, pour venger le meurtre de sa femme. Juge 16, 28, même sa dernière prière a été une prière égoïste. Samson a dit pour mes yeux. Un Samson, c'est quelqu'un qui utilise l'onction pour avoir l'argent. Il utilise l'onction pour lui. Il utilise la puissance de Dieu pour sa gloire, pour son ego. Il est oint. Il peut entrer dans un jeûne et prière, mais le but de ce jeûne et la recherche de cette onction n'est pas la gloire de Dieu, mais c'est lui. Toutes les fois que Samson a réclamé la puissance, ce n'était jamais pour les autres, c'était toujours pour lui. Un oint, mais égoïste. Alléluia. C'était un homme insensible. Une chose est d'avoir l'onction, une autre chose est d'être sensible au Saint-Esprit. Et je préfère la sensibilité au Saint-Esprit que l'onction. Pourquoi? Si je suis sensible au Saint-Esprit, j'aurai l'onction. Mais si tu as l'onction sans sensibilité, il se peut que tu aies déjà perdu l'onction, mais tu ne sais pas que tu l'as perdu. Et la Bible nous dit que lorsque Dieu s'était retiré de lui, il ne le savait pas. Et il a dit, je me sortirai de là comme les autres fois. C'était un homme de miracles et de prodiges, mais sans aucune intimité avec Dieu. Capable d'être utilisé par Dieu, mais il ne connaît pas Dieu. Car il y a une différence entre servir Dieu et connaître Dieu. Samson ne connaissait pas le Dieu qu'il servait. Car s'il le connaissait, il allait savoir qu'une force est sortie de lui. Jésus-Christ, une femme à la perte de sang, a touché seulement le pan de sa robe. Il s'est arrêté, il a dit quelque chose est arrivé. Mais Samson, c'était toute la force qui était partie, mais il n'a pas su. Des Samsons. Les Samsons n'aiment pas Dieu, mais ils aiment la puissance de Dieu. Ils aiment l'onction, mais ils n'aiment pas Dieu. C'est ainsi qu'ils peuvent continuer à vivre dans le péché tant que l'onction est là. Les Samsons pensent que ce sont eux qui font les miracles. Samson est capable de coucher avec une prostituée la nuit. Le matin, il te donne un tekit. C'est ce que la Bible dit dans Juge 16, versets 1 à 4. Ça, c'est grave. Le jour que je suis tombé sur ce verset, au début de ma vie chrétienne, j'ai failli vraiment jeter la Bible. Pour dire non, moi on m'a dit que si tu dors toute la nuit dans la prière, quand tu sors, tu feras des miracles. Mais la Bible nous dit que Samson coucha avec une prostituée et le matin, il a déplacé une porte avec l'onction.
Bien-aimés frères et sœurs, la manifestation de la puissance de Dieu n'est pas toujours le signe que quelqu'un a dormi avec Dieu. Car il se peut que tu dormes avec une prostituée, mais l'onction de Dieu se manifeste. C'est vrai que je te choque, mais tu vas le comprendre. Parce que, bien aimé, il faudrait que vous puissiez parvenir à un certain niveau de maturité pour savoir découvrir ce qui est bon, agréable et parfait. Car tout ce qui est bon n'est pas parfait. Et il ne faut pas servir Dieu dans le parvis, mais dans le lieu très saint. Dans le parvis, des miracles se produisent, mais sans intimité. Mais c'est seulement dans le lieu très saint que la Shekinah tombe et tu as la révélation du Dieu qui est Père. Alléluia. C'était un grand impudique roi. Qu'est-ce que la génération des Samson? Dis à ton voisin. C'est une génération des personnes qui manifestent la puissance de Dieu tout en demeurant dans le péché. Quiconque est ici, qui manifeste la puissance de Dieu, mais en demeurant dans le péché, tu es dans cette génération. 2. C'est une génération de personnes qui ont reçu quelque chose. Oh mon Dieu. Ils ont reçu quelque chose de vrai, d'authentique. Ce n'est pas le diable ni les sorciers qui leur ont donné cela. Ils ont reçu quelque chose de Dieu. Ils ont eu des temps où ils ont cherché Dieu dans le jeûne, dans la prière. Ils ont eu des moments où Dieu leur a fait grâce. Mais, qu'ils l'utilisent pour leurs propres intérêts. Ce sont des personnes avec un appel authentique. Ce ne sont pas des faux appelés de Dieu. Dieu leur a appelé. Il a même cité leur nom, lui disant tu es ceci, tu es cela. Ce sont des personnes avec un appel authentique. Une grâce réelle et véritable, mais qui la foule aux pieds. Ou des fois tu as envie de lui arracher le don de Dieu, dire Seigneur, donne-moi ça. Un jour, quand je me suis converti, je chantais dans une chorale. Et j'avais une très très mauvaise voix. Je crois que je chantais la voix corbeau. Et bien aimé, je chantais très mal. Mais dans la chorale, il y avait des jeunes filles qui chantaient parfaitement. Mais des impudiques comme pas possible. Mais moi qui craignais Dieu, un corbeau. Elles qui sont des impudiques, des colombes. Et un jour, j'ai dit à Dieu, tu ne peux pas leur ravir cette voix-là et me la donner à moi. Et Dieu m'a dit, non, tu n'as pas besoin que je ravisse leur voix. Cherche-moi et je veux ouvrir ta voix. Et aujourd'hui, je compose. Bien-aimés frères et sœurs, des fois, les gens qui ont la grâce ne comprennent pas qu'ils ont la grâce. Quelqu'un d'autre pour avoir les visions que tu as, il doit jeûner 40 jours. Mais toi, tu regardes seulement, tu vois, tu entends, tu touches quelqu'un guéri. Tu parles, ça arrive. Et tu penses que c'est normal. Ce n'est pas normal. C'est extraordinaire. Ce sont des personnes qui ont la puissance de l'agneau, mais avec le caractère du dragon. Ils ont la puissance de l'agneau, mais le caractère du dragon. C'est Jésus l'agneau qui les oint. Mais quand ils agissent, c'est comme le diable et les démons. C'est un mélange du dragon et de l'agneau. Ce sont des monstres et des zombies spirituels. Sur la chair, homme de Dieu, quand il descend, il devient dragueur. Sur la chair, un bon daddy, quand il descend, il dit, appelle-moi Junior. Quand elle chante à la chorale, c'est un ange. Mais quand tu la rencontres dans le quartier, c'est un démon. Des personnes qui ont à la fois le divin et le satanique. Ce sont des personnes qui font des miracles, mais après avoir péché. Et il y a certains ici qui pensent que le sang de Jésus-Christ est une douche. Disons que là où il y a le péché, la grâce de Dieu surabonde. Là où le péché abonde, la grâce de Dieu surabonde. Mais la Bible dit aussi, pécherons-nous pour que la grâce surabonde? Loin de là. La grâce de Dieu nous apprend à renoncer au mal, à renoncer aux œuvres mortes. Lorsque tu as grâce, tu dois craindre Dieu. Mais ce sont des personnes qui font des miracles après avoir péché au nom de la surabondance de la grâce. Samson, ça peut être toi, ça peut être moi. Chaque fois que tu as eu l'onction, mais tu as vécu dans le péché, même pendant une semaine, tu es entré dans cette génération-là. Car la plupart des temps, quand je donne de tels messages, il y a des gens qui disent, ça doit être tel pasteur. Je ne suis pas venu parler d'un pasteur. D'ailleurs, je n'en connais pas beaucoup. Je suis venu te parler à toi.
Car des fois, les fidèles, vous faites dévier les messages. Non, ça doit être lui. Bien aimé, vous n'êtes pas venu entendre un pasteur parler des pasteurs. Je suis venu te parler à toi. Car si même tu es protocolaire et tu es impudique, tu es un Samson à la porte. Même si tu filmes et tu es dans le péché, tu es un Samson. Mais souvent, vous pensez qu'on parle serviteur de Dieu, veut dire le pasteur. Non, dans le Nouveau Testament, nous sommes tous des sacrificateurs. Lorsque tu es intercesseur dans l'église et tu es dans le péché, tu es un Samson. Je ne parle pas que des prédicateurs. Alléluia. Car c'est pas parce que tu dis à l'autre qui n'est pas lavé que tu es propre. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, ce sont des personnes consacrées à Dieu, c'est-à-dire données à Dieu, mais sans sanctification. Voilà maintenant que je vais répondre à quelques questions. Est-ce qu'un impudique peut manifester la puissance de Dieu? Oui, même si ça te choque. Juge 16, versets 1 à 3 que je vous ai proclamé, nous dit que Samson, après avoir couché avec une prostituée, a pu manifester la puissance de Dieu et transporter une porte et ses bâtons. Est-ce qu'on peut le lire? Lisons cela. Samson partit pour Gaza. Il y vit une femme et il entra chez elle. Pour causer, on dit aux gens de Gaza, Samson est arrivé ici. Et ils l'environnèrent et se tinrent en embuscade toute la nuit à la porte de la ville. Ils restèrent tranquilles toute la nuit, disant au point du jour, nous le tuerons. Écoutez, Samson demeura couché jusqu'à minuit pour prier. Vers minuit, après avoir prié, terminé l'adoration, il se leva et il saisit les bâtons de la porte de la ville et les deux poteaux. Il les arracha avec la barre, les mit sur ses épaules. Quelle onction! Et les porta sur le sommet de la montagne qui est en face d'Hébron. Après quoi? Après avoir couché avec une prostituée. Donc maintenant je réponds aux questions. Oui. Un impudique peut-il manifester la puissance de Dieu? Oui, il peut le faire. Cela est une puissance d'égarement, car Dieu châtie celui qu'il aime. Lorsqu'il ne châtie pas, donc il nous livre à nous-mêmes pour que nous subissions le grand châtiment qu'il nous réserve. Mais au dernier jour, il ne sera pas enlevé, ni récompensé, car il a fait du bénévolat spirituel. Dieu ne le connaît pas, même s'il travaille pour lui. C'est un escalier, c'est un panneau publicitaire qui n'entre jamais dans le restaurant. La Bible dit dans Matthieu 7, verset 21, en ce jour-là, plusieurs diront, nous avons fait des miracles en ton nom, pas au nom du diable. Nous avons prophétisé en ton nom. Mais il dira, je ne vous ai jamais connu. Bien-aimé, l'onction dans ta vie n'est pas le signe que tu marches avec Dieu. Samson, déconnecté de Dieu, a fait un miracle. L'onction était toujours là. Mais écoute ceci. Lorsque la puissance de Dieu continue à couler dans ta vie malgré tes péchés, c'est un mauvais signe. Il y a une puissance d'égarement sur toi. En soi, Dieu te laisse atteindre le paroxysme de ton péché afin de te juger. Il te laisse atteindre le plus haut sommet du péché afin de te juger. Car si mon fils rentre à la maison à 23 h, il saute le mur et puis je l'accueille. Oracle, ça va? C'est bon? C'était bien là-bas dans la boîte? T'as bien dansé? Oh oui, papa, c'était super. Ça va dormir, va dormir. J'ai laissé même un pain là pour toi. Est-ce que c'est normal? Lorsque papa ne te dit rien quand tu pêches, il n'est plus papa. Tu pêches, prophétie, prophétie. Tu pêches, onction, onction. Tu pêches. La grâce est toujours là. Des miracles, des prodiges. Il y a un jugement sur ta vie. Réjouis-toi lorsque tu pêches, tu sens l'onction diminuer. Ou tu pries, tu n'as plus de paix. Tu n'as plus de joie. Tu n'arrives plus à chanter. Tu n'arrives plus à rien faire. Tu es un enfant de Dieu. Alléluia. Ou même si tu forces la joie, tu n'y arrives pas. Tu as encore un bon cœur, un cœur qui est sensible. Mais un cœur insensible qui peut continuer à avoir la joie malgré le péché est un mauvais cœur qui va te conduire en enfer. Garde ce bon cœur que tu as qui peut te condamner et te dire arrête cela et qui peut même dans un miracle te reprocher. Ça c'est un bon cœur. Bien-aimés frères, sœurs, si depuis que tu as péché, les miracles et les prodiges ne sont plus, Dieu t'aime beaucoup.
Ne dis pas qu'il ne t'aime pas. Il t'aime. Pourquoi? Il aimerait que tu entres au ciel. Lorsque les disciples sont venus dire à Jésus, les démons même nous sont soumis. Qu'est-ce qu'il leur a dit? Ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous soient soumis. Moi, j'ai vu plus que cela. Le diable tombait du ciel sur la terre comme un éclair. Mais réjouissez-vous de ce que vos noms soient inscrits dans le livre de vie. Le bonheur dans la vie chrétienne, ce n'est pas d'être un instrument de Dieu, c'est d'être une épouse de Jésus-Christ. Car l'instrument peut être utilisé et jeté, mais l'épouse vit éternellement dans l'enlèvement. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, donc un impudique peut être utilisé par Dieu, mais pour être rejeté au dernier jour. Est-ce que c'est la magie ou c'est l'onction? Lorsqu'un homme vit dans le péché, lorsqu'un homme vit sous l'emprise du mal et fait des miracles, j'aimerais dire la vérité, ce n'est pas toujours la magie. Pourquoi? L'onction n'est pas de l'eau. L'eau s'évapore, mais l'huile prend du temps. Je peux te confier 10 litres d'huile et pendant même 20 ans, il peut en avoir un tout petit peu parce que ça diminue progressivement. Mais l'eau s'évapore rapidement. Un homme qui hier a cherché Dieu peut avoir l'onction même s'il n'est plus connecté à Dieu. C'est comme un poisson que tu touches et tu ne l'as plus. Mais tu as son odeur, mais le poisson n'est plus. Bien-aimé, certaines personnes que vous dites être dans la magie ne sont pas dans la magie. Elles ont les vestiges de l'onction. Dieu était passé par là et il y a des traces de Dieu. Ah oui, mais aussi, si Dieu t'utilise comme un vestige, sache qu'un vestige est mort et Jésus n'épouse pas les morts. Alléluia. Ce n'est pas toujours la magie. Mais écoutez maintenant. La Bible nous dit que lorsque l'Esprit de Dieu, l'onction de Dieu a quitté Saoul dans 1 Samuel 16, 14 à 15, il a été remplacé par un démon. Voici. Lorsqu'un homme a servi Dieu dans la puissance de Dieu et dans la sainteté, s'il abandonne Dieu, l'onction de Dieu va commencer à diminuer dans sa vie mais ne va pas partir directement. Et s'il ne se répand pas, cette onction va totalement disparaître et Satan peut la remplacer par une fausse onction pour que vous croyez que c'est toujours Dieu alors que c'est le diable qui a remplacé. Car le oint n'est pas seulement oint pour guérir les autres, il est oint pour être protégé. Dieu te oint pour te protéger des puissances des ténèbres. Et si tu perds ton onction, tu perds ta protection et le diable peut remplacer cette onction par son onction. Une onction qui se manifeste et qui grandit même quand tu pêches. Au plus tu commets des abominations, plus il y a des miracles. Oui, car le diable se nourrit du péché. Si tu sens dans ta vie, plus tu pêches, plus Dieu t'utilise. Il se peut qu'il y ait une puissance de ténèbres qui a commencé à opérer dans ta vie. Car la Bible nous dit que les faux prophètes seront capables même d'invoquer le feu et de le faire tomber de la terre du ciel sur la terre. Écoutez ceci encore. Lorsque tu sers Dieu, et ton désir c'est la foule, c'est le succès des hommes. Parce que, bien aimé, ça fait plaisir d'être accepté et reconnu. Mais il ne faut jamais oublier que tu es un serviteur. Alors qu'est-ce qui arrive? Dieu te dit, tu as péché, je veux restaurer ton onction, mais le prix à payer. Sépare-toi de telle femme, arrête telle habitude, abandonne la masturbation, abandonne la pornographie, abandonne l'adultère, abandonne cette femme, abandonne cela. Fais un jeûne de 40 jours où tu prendras que de l'eau. Le prix à payer est trop grand. Mais qu'est-ce que tu veux? Tu veux maintenir la foule. Mais le prix que Dieu te demande est trop grand. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas auprès du diable, afin qu'il continue à faire ce que Dieu faisait, afin que tu gardes la foule. C'est pourquoi il ne faut jamais être esclave de la foule, mais être esclave de Dieu. Il ne faut jamais chercher à garder la foule sans avoir le Dieu de la foule, sinon la foule va te diriger, te guider. C'est ce qui est arrivé à Aaron. Aaron a eu peur de la foule et il a donné le veau d'or. Mais Moïse n'avait pas peur de la foule. Il pouvait la juger et garder un seul disciple, Josué. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Une autre chose. Est-ce que je peux laisser un impudique m'imposer les mains? Oui? Non? Non? Oui? Lisons Lévitique 16, versets 20 à 22. Vous y êtes? La Bible dit ceci. Lorsqu'il aura achevé de faire l'expiation pour le sanctuaire,
Pour la tente d'assignation et pour l'autel, il fera approcher le bouc vivant. Aaron posera ses deux mains sur la tête du bouc vivant et il confessera sur lui toutes ses iniquités, toutes les iniquités des enfants d'Israël et toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché. Il les mettra sur la tête du bouc, puis il le chassera dans le désert à l'aide d'un homme qui aura cette charge. Le bouc, écoutez, le bouc emportera sur lui quoi? Toutes leurs iniquités dans une terre désolée. Il sera chassé dans le désert. Est-ce que le bouc a péché? Mais on lui a imposé les mains pour qu'il porte les péchés. L'imposition des mains permet de transmettre le péché au bouc. Donc écoutez ceci. L'imposition de main ne communique pas que la guérison et l'onction. L'imposition de main communique des bonnes et des mauvaises choses. Quand je prêche, ce ne sont pas que mes paroles, il y a aussi ma vie derrière mes paroles. Et quand j'impose les mains, ce n'est pas que ma main, c'est ma vie que je t'impose. Ainsi, un homme qui a une vie de prière peut t'imposer les mains et tu as la vie de prière. Mais un homme aussi qui vit dans l'impudicité peut t'imposer les mains et tu commences à être tourmenté par un esprit d'impudicité. Et si lui, il a un esprit d'impudicité, tu as un autre, les deux esprits vont s'accorder pour te combattre. Ne donnez pas vos têtes à n'importe qui. Alléluia. Ne donnez pas vos têtes à n'importe qui. Et quelqu'un, avant de t'imposer les mains, doit te demander la permission, c'est ta vie. Ah oui. Ne soyez pas des gens. Oh, là-bas. Tu auras une calvitie. Alléluia. Il y a des gens qui aiment l'imposition des mains. Et surtout nous, les Congolais, on aime bien. Un jour, je vais dans une maison, on me dit, pasteur, prie pour nous. J'arrive. Moi, je ne prie pas très fort. Hein? Je crie fort, mais quand je prie, je parle parce que Dieu est mon Père. Alors, je suis arrivé. Seigneur Dieu, au nom de Jésus de Nazareth, bénis cette maison. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Me regardez. Et Tilly? Oh, je vais interpréter pour toi, ça va. C'est fini? J'ai dit oui. Tu n'as pas. Bien-aimé, est-ce que tu connais la vie de celui qui t'impose les mains? Avant de prier dans une église, tu dois connaître la vie du leader. Je ne dis pas que tu es un mauvais pasteur. Si tu es un bon pasteur qui continue à t'imposer les mains, qui t'impose même les pieds. Mais si tu ne connais pas la vie d'un homme, Dieu ne t'a pas donné le témoignage intérieur sur sa vie, qui ne t'impose pas les mains. Bien-aimé, qui ne t'impose pas les mains. Dans certains endroits, même quand je vais, si on dit lever les mains, je ne lève pas les mains. Pourquoi? Parce que lever les mains par l'ordre d'un homme, c'est se soumettre à son autorité. Ah oui, lever les mains, c'est dire quoi? Abandonne-toi, ouvre-toi. Alors si tu n'es pas convaincu, lever les mains, non, que Dieu me parle, qu'il me convainque, c'est ma vie. Je peux détruire ma vie rien que par une imposition de main. Je connais des jeunes serviteurs qui un jour sont allés voir quelqu'un. Il a prié pour eux et ils ont été agités par des esprits d'impudicité. Ils devaient aller ailleurs pour qu'on prie pour eux. Bien-aimés, nous sommes au temps de la fin. Il y a de moins en moins de la sanctification, de la consécration. Et tu dois te rassurer. Vous qui suivez les miracles, vous attraperez aussi des démons. Suivez la parole de Dieu, l'enseignement de la parole de Dieu. Avant que tu puisses suivre un homme pour ses miracles, tu dois étudier sa doctrine. Car si ces miracles sont produits par une fausse doctrine, ce ne sont pas des miracles bibliques. Non, il y a des gens qui disent, je me fous de ce qu'il enseigne, il guérit les gens. Quelle est la puissance qui est derrière cette guérison? Quelle est la vie qu'il mène? Quelle est la vie qu'il mène? Bien-aimés frères et sœurs, ne vous laissez pas imposer les mains par n'importe qui. Et si même moi qui t'enseigne, tu n'es pas convaincu, l'Esprit de Dieu ne t'a pas témoigné, ne permets pas que je t'impose les mains, parce que c'est ta vie. Tu es chrétien au même titre que moi. Quand j'étais infidèle, je discernais avant qu'on m'impose les mains. Et aujourd'hui, quand je deviens pasteur, je ne peux pas enseigner aux fidèles de ne pas discerner. Ce serait de la dictature dans l'église. Alléluia. Une autre chose. Pourquoi Dieu continue à utiliser une telle? Pourquoi il ne ravit pas ça, Seigneur? Quand j'étais un nouveau converti, je me posais cette question. Pourquoi est-ce que Dieu a laissé Samson continuer à faire des miracles alors qu'il venait de coucher avec une prostituée? C'est là que beaucoup d'enfants de Dieu pêchent et ne comprennent pas. Un, parce que Dieu est souverain. Il fait de sa puissance ce qu'il veut.
Est-ce que quand ton enfant fait le mal directement, tu le mets en prison? Tu le préviens. Attention, Gaylor, attention, Gaylor, attention, Gaylor. Et peut-être que Dieu est en train de dire attention à son serviteur, mais toi tu es en train de dire que Dieu l'a rejeté. Fais attention de dire rejeter lorsque c'est attention. Dieu est souverain, il fait ce qu'il veut, comme il veut, avec qui il veut, quand il le veut. Alléluia. S'il peut utiliser des lépreux, une pierre, un âne, pourquoi pas un impudique bénévole? Il a utilisé une ânesse, une pierre a donné de l'eau. Des lépreux ont annoncé la bonne nouvelle disant que la Samarie est tombée, n'est-ce pas? Et il peut utiliser un impudique, mais bénévolement. Il n'aura aucune récompense, mais Dieu l'utilise. Pourquoi il le fait? Il est souverain, il est Dieu, il fait ce qu'il veut. Pourquoi encore? Bien-aimés frères et sœurs, parce qu'il est miséricordieux et patient. C'est que les gens ne savent pas, c'est que Dieu aime ses serviteurs. Aujourd'hui, j'étais avec celui qui organise ses assises. Il n'aime pas qu'on cite trop son nom. Mais je vois comment il souffre. Je vois comment il souffre du matin au soir. Des téléphones, règle ceci, règle cela. Et il y a des gens qui ont vécu ça pendant 40 ans. Souffrant dans le ministère. Et quand une telle personne dévie, vous tous vous venez pour la frapper. Mais Dieu se souvient des bons moments. Un jour, une femme, on lui dit, mais abandonne ton mari, il t'a fait ça et ça. Cette femme commence à dire à ses enfants, votre père n'était pas ainsi. Votre père, quand il avait tel âge, il m'a fait ça, il m'a fait ça. Et Dieu est touché par ses serviteurs. Dans leur jeunesse, ils l'ont aimé, ils l'ont servi. Et il n'est pas pressé de les jeter comme vous les jetez. Face B, dis face B. Oui, parce que vous nous aimez quand on est avec Dieu, on craint Dieu, on prêche bien. Mais lorsqu'on a des maladies spirituelles, vous nous jetez dans les poubelles. Alors que vous, quand vous avez des maladies spirituelles, on vous aide. Mais nous, quand on a des problèmes, vous nous jetez. Pasteur, je suis tombé. Que Dieu te fortifie. Réponds-toi. Dieu va t'aider. Mais quand l'homme de Dieu tombe, ce n'est plus un homme de Dieu. Dieu l'a abandonné. 666, méchant que vous êtes, mauvais que vous êtes, mauvais que vous êtes. Le serviteur, c'est aussi un frère en Christ comme vous. Oui, nous sommes aussi des frères en Christ comme vous. Des fois, nous avons peur de vous. J'ai peur des fidèles qui aiment des gens parfaits. Le pasteur Marcelo qui pêche sur internet. Et puis tu me vois un jour là, tu me vois, je me gratte comme ça. Il fait ça aussi. Oui, je suis un homme comme toi. Je suis un homme comme toi. Le matin, si je ne brosse pas les dents, ma bouche ne sent pas bon comme toi. Oui, je suis venu vous parler. Je suis venu vous parler. Vous êtes des consommateurs de la perfection alors que vous-même vous n'êtes pas parfait. Qui est parfait ici? Qui se tienne debout s'il est parfait. Tu veux que Dieu te manifeste sa grâce dans ta vie malgré tes imperfections. Mais quand il y a une imperfection dans un homme de Dieu, tu le jettes à la poubelle. Amen, maman, je vais parler. Alléluia. Parce qu'il est patient, il est miséricordieux. Miséricordieux. Il attend que la personne se répande et revienne à lui. Vous priez Dieu, tue-le. Mais Dieu dit non, je l'aime aussi. Un jour, je suis entré en retraite. Bien aimé. Je disais, Seigneur, cet homme de Dieu-là, il fait la honte de l'église. Cet homme-là, il fait la honte de l'église. Tu peux même pas le prendre. Et puis Dieu m'a dit, je l'aime. Je l'aime comme je t'aime. Lui, d'ailleurs, il m'a servi mieux que toi. Lui, quand il était jeune, il te dépassait. Lui, quand ceci, quand cela. Bien aimé, j'ai commencé à pleurer. Parce que Dieu est un amoureux. Toi, tu as ton fiancé. Il t'a tabassé en cours de route. Jusque-là. Mais n'est-ce pas qu'on dit, abandonne-le. C'est un bon garçon quand même. Mais Dieu aussi, c'est pourquoi il n'abandonne pas rapidement ses serviteurs. Oui, vous devez le savoir. Même si ça ne vous plaît pas, Dieu est amour. Il est patient, il est miséricordieux. Imagine que Dieu ait tué David le jour qu'il a commis l'adultère avec Bathsheba. Est-ce que Salomon allait construire le temple?
T'as pas aimé ça, c'est la Bible. Les jugements de Dieu sont bibliques et la miséricorde de Dieu est aussi biblique. Pourquoi Dieu continue à le faire? Parce qu'il est patient. Il attend. Pour cette leçon que tu viens de comprendre cette année, ça t'a pris combien d'années? 10 ans. Pour comprendre 10 ans, Dieu était patient avec toi. Et Dieu s'est patient avec lui. Pourquoi? Il ne veut pas qu'il aille en enfer. Parce que s'il va en enfer, il le perd éternellement. Tu ne comprendras jamais l'amour de Dieu quand tu as un cœur méchant. Alléluia. Une autre chose. Il espère que sa bonté va l'amener à la repentance. Comment? Je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé. Un jour, tu te fâches, tu ne pries pas, et puis quelqu'un vient, il dit, prie pour moi. Tu pries, il est guéri. Oh, tu dis, tu es guéri. Mais toi-même, tu dis, mais je n'étais pas vraiment dans les dimensions. Tu dis, Seigneur, pardonne-moi. Je te reviens à toi. Dieu, des fois, ramène ses serviteurs par sa bonté. Certains les ramènent en les punissant, mais d'autres en les aimant. Car il y a deux catégories de personnes. Certaines personnes entendent le langage du jugement. Dieu le frappe et il revient. Mais d'autres, c'est quand Dieu continue à l'aimer, malgré qu'il n'aime pas Dieu, il se répand. Certains ici se sont repentis parce qu'ils ont peur d'aller en enfer. D'autres, c'est l'amour de Dieu qui les a touchés. Comment est-ce que Jésus est mort pour moi malgré que j'étais un pécheur? Je me convertis. Mais d'autres, on leur dit, attention, tu iras en enfer, c'est quand il se convertit. Et certains serviteurs, Dieu continue à les utiliser. Non pas parce que Dieu est faible, pour leur dire, je t'aime, arrête. Bien-aimé, sache aussi. Quand Dieu t'aime trop, il te jugera grandement. Car la Bible dit, celui à qui on aura beaucoup donné, on lui demandera beaucoup. Alors lorsque tu vis dans le péché et Dieu continue à manifester sa grâce, mais tu meurs dans le péché, ton jugement sera grand. Pourquoi? Dieu a patienté. Alléluia. Une autre chose. Il attend que son temps Kairos arrive parce que le temps du jugement existe. Il peut se faire que vous dites, Seigneur, cet homme pêche, mais il fait la honte de l'église, frappe-le. Mais Dieu dit, je le frapperai dans 15 ans et Dieu attendra 15 ans. Il lui a donné un délai de 15 ans. Peut-être que ton délai va finir aujourd'hui. Attention. Il se peut que cette prédication soit le dernier jour de l'avertissement de Dieu. Aujourd'hui. Il se peut qu'aujourd'hui Dieu a dit, j'ai trop patienté. Si aujourd'hui tu ne changes pas, je vais te frapper. Mais sachez que le temps de Dieu aussi existe. Pourquoi encore? Parce que son nom est cité. Imagine que je suis un homme fort. Je suis en train de passer quelque part et je vois qu'on est en train de tabasser un garçon. Et le garçon crie mon nom. Pasteur, fais quelque chose. Même si je ne le connais pas. Comme il a cité mon nom. Et il y a des gens comme ça. Pourquoi est-ce que Dieu les utilise? Parce qu'elles disent, Jésus va te guérir, Jésus va te délivrer. Et Dieu passait par là, il n'était pas concerné. Il entend dans cette croisade, Jésus, il vient quand même, il guérit, après il s'en va. Dieu des fois agit dans des hommes parce qu'il cite seulement son nom. Il n'agit pas pour toi, pas parce que c'est un amour approbatif, mais parce que seulement il veut honorer son nom. Pour sa propre gloire, pas pour toi. Et tu peux te glorifier de cela alors qu'il n'agit que pour lui. Car Dieu, des fois, agit pour confirmer que tu es son serviteur et confirmer qu'il est puissant. Mais des fois, il n'agit pas pour confirmer que tu es son serviteur. Confirmer seulement qu'il est Dieu. Alléluia. Parce que son nom est cité et aussi parce que la personne est devenue une adresse de Dieu. Les gens quittent leur maison avec la foi. Le sacrificateur Élie était déconnecté de Dieu, mais Anne était connectée à Dieu et Anne l'a reconnecté à Dieu. C'est comme si tu vas dans une maison, tu trouves un téléphone qui ne fonctionne plus, mais tu as besoin d'appeler urgemment. Tu le branches, tu l'utilises et puis tu le déconnectes. Car des fois, le miracle sort de l'homme de Dieu et touche la personne, mais des fois, c'est la personne qui te communique l'onction pour que tu lui rendes cela. Tu peux être allé dans un endroit, tu n'as pas Dieu, mais les gens croient que si tu pries, Dieu fera des miracles. Il fait des miracles. Mais toi, Dieu n'est pas avec toi. C'est pourquoi ne présentez pas les miracles comme étant un certificat de sainteté. C'est la grâce de Dieu. Et on ne sait pas pourquoi il les fait. Alléluia. Pour moi, un vrai serviteur de Dieu, c'est d'abord son caractère. Lorsqu'il ressemble à Jésus-Christ. Parce que ressembler à Christ, il faut travailler le caractère. Mais faire les miracles, maintenant même, Jésus peut donner l'onction à un bébé. Mais un bébé, pour qu'il ait la douceur et la maîtrise de soi, il faut qu'il prenne des années. Alléluia. Écoutez ceci. Quelle sera la fin d'une personne qui est utilisée par Dieu mais qui vit dans le péché? Voici deux choses.
Si cette personne continue, elle va finir en enfer. Je sais que la plupart d'entre vous allez à l'église. Et vous ne pouvez pas venir ici, assoiffé comme vous êtes, sans une grande connaissance de la parole. C'est sûr que vous servez Dieu. Mais j'aimerais vous dire ceci. Si à votre service pour Dieu, vous n'ajoutez pas la sainteté, la consécration, vous serez jugé plus que les fidèles, même plus que les païens. Lorsque un homme sert Dieu dans le péché, dans l'impudicité, qu'est-ce qui va lui arriver? Son service se retourne contre lui. C'est ainsi que Jésus-Christ dit à certaines villes, si les miracles qui étaient faits au milieu de vous étaient faits à Sodome et Gomorrhe, ils auraient pris le sac et la cendre et se seraient repentis. Lorsque tu t'habitues à la main de Dieu, à la puissance de Dieu, et cela endurcit ton cœur, bien-aimé, cela va amener un grand jugement dans ta vie. Bien-aimés frères et sœurs, voici le conseil que je donne à toutes les personnes qui servent Dieu, mais qui le servent dans le péché. Faites un break. Faites un break. Vous voyez là, par exemple, ces derniers temps, je ne vois pas ma femme. Quand je vais rentrer, je vais trop l'aimer. J'ai fait un break. C'est ça aussi. Quand tu es tout le temps en train de servir Dieu, tu vas croire que tu le sers par ta force et par habitude. Mais quand tu fais un break, tu vois les choses de loin, tu vas mieux faire les choses. Faites un break. Va voir ton pasteur, dis, pasteur, j'ai besoin d'une retraite d'une semaine. Pourquoi? Je veux chercher Dieu. Et tu ne vas pas dans cette retraite pour demander le mariage ou les papiers, mais tu vas pour dire à Dieu, restaure-moi, renouvelle-moi. Il te parlera, il te changera, il te transformera. La plupart des temps, nous sommes comme Marthe qui fuit les pieds sales de Jésus-Christ et sa bouche dans l'odeur de la cuisine. Marthe a fui l'intimité, la communion avec Christ ou en servant Christ. Car des fois, servir Dieu peut t'empêcher d'aimer Dieu. Mais Marie était à ses pieds l'aimant, mais elle servait sans aimer. Des fois, tu dois arrêter de servir Dieu ou tu te tiens devant lui comme un adorateur. C'est quand tu vas te rendre compte que tu as cessé de l'aimer car tu n'arrives plus à adorer. Bien aimé, c'est facile de prêcher. Ça fait bien, non? Je parle, vous dites amen. Ouais. Mais m'agenouiller. Jésus, je t'aime 1 heure. Jésus, je t'aime 2 heures. 3 heures, 5 heures. Il faut l'aimer. Écoutez ceci. J'aimerais parler à toutes ces personnes qui ont perdu leur chevelure. Parce que tu as péché, Dalila t'a coupé les cheveux. Depuis que tu as péché, tu sens que ta chevelure est partie. La communion avec Dieu n'est plus comme la même. Les démons que hier tu chassais te résistent. Les maladies qui hier partaient ne partent plus. Les choses deviennent difficiles et même lorsque tu pries, tu sens comme si le ciel est fermé. Au-dedans de toi, quand tu regardes les autres, tu es conscient que eux sont dans la dimension, mais toi, tu es devenu un vestige. Que faire? Fais comme Samson. Répands-toi dans ton cœur et une autre chevelure va venir. Car ce que j'aime dans la chevelure de Samson, c'est que son onction n'était pas dans ses pieds. Car si on te coupe les pieds ne repoussent pas. Mais c'était dans quelque chose qu'on peut couper et qui peut repousser. Car si on te coupe les cheveux, tu n'es pas chauve, tu es seulement rasé. Et si tu reviens vers Dieu, il va te donner une seconde chevelure qui pourra tuer Delilah. La première chevelure n'a pas tué Delilah, mais la seconde a tué Delilah. Il est possible que Dieu te restaure. Je dis, il est possible que Dieu te restaure. Je dis, il est possible que Dieu te restaure. Je dis, il est possible que Dieu te restaure. Il est possible que Dieu te restaure. Et même si on a crevé tes yeux, il peut te prêter un jeune garçon qui pourra être tes yeux. Et si même tu as perdu de choses, Dieu peut mettre à côté de toi des personnes qui vont t'aider à atteindre ta vision. C'est possible d'être restauré. Tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. J'aime l'histoire de Catherine Kuhlman. Jusqu'à l'âge de 50 ans, elle s'était opposée à la volonté de Dieu. Elle vivait avec un mari d'autrui. Elle vivait dans le péché. Et l'onction a diminué dans sa vie. Mais à l'âge de 50 ans, alors qu'elle piquait une crise de dépression et que se posait des questions sur sa vie et son ministère, elle est arrivée quelque part. Elle avait un panneau et il est écrit stop. Quand elle a lu le panneau, l'Esprit de Dieu lui dit, arrête-toi. Aujourd'hui, tu vas choisir entre moi et cet homme. Elle dit dans son livre qu'elle aimait cet homme plus que Dieu.
Mais elle mourait en elle-même, son ministère mourait. Mais ce jour-là, elle a abandonné cet homme en pleurant. Et Dieu a oint les 9 dernières années de sa vie. Une onction extraordinaire dans une vieille dame. Ce n'est pas encore fini. Le diable a remporté quelques rounds, mais on n'a pas encore sonné le gong. Il est possible que tu puisses te relever et que tu puisses dire c'est fini. J'arrête de servir Dieu dans les aventures et dans le péché. Je mets ma vie en règle avec Dieu. Je te dis c'est possible. C'est possible. Il y a des hommes qui hier ont servi Dieu dans le péché, mais aujourd'hui vivent dans la pureté de la sainteté. Dieu n'a pas de préféré. Il peut le faire dans ta vie. Que Dieu te donne une seconde chevelure. Que Dieu t'accorde une seconde chevelure. Qui t'accorde un nouveau départ. Un nouveau départ. Alors que cette femme a été jetée aux pieds de Jésus-Christ. Et tout le monde disait adultère, adultère, adultère. Elle doit mourir. Jésus-Christ a dit celui qui n'a jamais péché, qu'il lève son premier doigt. Tous se sont retrouvés dans le péché car ils disaient, moi on ne m'a pas attrapé mais je l'ai fait aussi. Mais le seul qui avait le droit de punir cette femme, c'était celui qui n'avait jamais péché, Jésus. Mais celui qui pouvait juger n'a pas jeté la pierre. Il a offert sa vie à la croix afin d'effacer le péché de cette femme. Il lui a dit, va et ne pêche pas. Je te dis aussi, va et ne pêche plus. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je sens la présence de Dieu ici. Est-ce qu'on peut se tenir debout et chanter? Alléluia. Ah. Yes. Ah. Alléluia. 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 Rabazakatama libro boboshaya. Alléluia. Iragama zabraba kozebre goshira baba. Alléluia. Alléluia. Lève tes mains. Commence à prier. E kabarabaza kabarama sintiribosha mandarabazinta rababa shandalaba kurababa soto dobobo. Ne chantez pas s'il vous plaît. Rebobobo soto dobo. Je vais seulement le chanter. Alléluia. Rababa sinta rababa kurabazinta laba. Urakaba mama ramama sinta rababa shandalaba. Kurabazamana kusinte debobo. Tu veux que Dieu te restaure, qu'il t'aide. Je prie que tu quittes ta place. Approche, nous allons encore prier aujourd'hui. Et une fraîche onction de l'Esprit va couler sur ta vie, afin de te restaurer. Le même Dieu qui a restauré cette femme est ici au milieu de nous. Approche-toi. Toi qui veux sortir de cette génération de Samson, approche-toi. Approche-toi. Approche-toi.
Vous pouvez vous approcher plus près de l'estrade pour gagner le temps. Alléluia. Alléluia. Esprit agit, Esprit, Esprit agit, Esprit agit. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Merci parce que tu parles à chacun de nous. Merci parce que tu restaures. Merci parce que tu renouvelles. Tu redonnes la force à celui qui est fatigué. Tu relèves celui qui est tombé. Tu donnes la haine et l'horreur du péché. Tu délivres celui qui s'est repenti, Seigneur. Tu aides mon frère à conserver son onction. Tu aides ma sœur à conserver son onction. Pardonne les péchés de ton peuple. Pardonne les péchés de tes serviteurs et de tes servantes. Pardonne, Seigneur, lave-les. Conduis-les, Seigneur, d'une nouvelle manière. Je demande un réveil à Paris. 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 Je demande un réveil à Paris, Seigneur. Je demande un réveil dans cette ville. Je demande un réveil dans les églises. Je demande un réveil dans ces vies, Seigneur. Toi seul peux le faire. Fais-le. Au nom de Jésus. Va et ne pêche plus. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci. www.casarema.fr